Les Jeux mondiaux, c'est un peu, j'appelle souvent ça les Jeux olympiques des sports non olympiques. Donc c'est un peu la plateforme de lancement pour toutes les disciplines non olympiques qui aspirent à être olympiques un jour. Il y a une multitude de sports et ça va du tug of war où on tire une corde. Il y a le karaté du coup qui est revenu aux Jeux mondiaux, mais il y a aussi des sports comme la course d'orientation, le billard, des sports d'eau comme le wakeboard, le ski nautique, les courses de drone je crois aussi maintenant. Il y a tous les sports de boules et il y a plein de sports par équipe aussi qui sont un peu moins connus. Il y a le kayak polo, c'est un water polo mais où les athlètes sont dans des kayaks. On découvre quand même beaucoup de sports et beaucoup d'athlètes de disciplines différentes. Le porte-drapeau, c'était un peu une surprise pour moi et un honneur parce que voilà, ça mettait le squash en avant à un moment où on vient de rentrer dans les sports du programme olympique. Et c'était assez fort comme moment, la cérémonie d'ouverture, d'avoir tous ces athlètes français derrière moi, avec la gymnaste Léa Labrousse. Et directement après, on était lancé sur la compétition vraiment le jour d'après. Et ça sera un peu la même chose aux Jeux olympiques à Los Angeles, où je crois que la cérémonie d'ouverture, c'est le 14 juillet. Et ensuite, on enchaîne dès le 15 juillet la compétition squash. J'ai participé aux Jeux mondiaux pour la première fois en 2022 et c'était vraiment juste après avoir eu mon diplôme universitaire, donc je me lançais vraiment à temps plein sur le circuit professionnel à cette époque. Les Jeux mondiaux avaient eu lieu pendant l'été à Birmingham aux États-Unis en Alabama. J'étais numéro 2 ou numéro 3 français et j'avais remporté ces Jeux mondiaux en battant pour la première fois Miguel Ángel Rodríguez, qui a participé, je crois, à 5 éditions des Jeux mondiaux en demi-finale, et Grégoire Marche pour la première fois aussi en finale. Donc on avait une finale franco-française, ce qui était assez cool. Donc sur cette deuxième édition, je voulais aller défendre mon titre parce que pour moi c'était vraiment important d'aller le défendre. Ça reste une compétition où tous les joueurs de squash n'y participent pas. Les Égyptiens, les Anglais par exemple n'y participent pas forcément. Donc ça reste un tableau un peu moins relevé, mais je voulais me rebaigner à nouveau dans cette atmosphère-là de compétition multisport. Et pour moi, c'était un peu une répétition générale avant les Jeux olympiques. Pendant ma finale, il y avait plein d'athlètes français et membres de staff de disciplines différentes qui étaient présents pour me soutenir. Ce sentiment une fois qu'il y a un Français qui a remporté une médaille d'or, ça donne encore plus de motivation aux autres athlètes. C'est vrai qu'on fait vraiment partie de cette équipe de France tous ensemble et faire partie de cet écosystème sportif français, pour moi, c'est tout ce que j'espérais en faisant partie de ce mouvement olympique.